Coucou la team. Alors ma petite team, comment elle va ma petite team aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Ouais, tout le monde va bien aujourd'hui? Moi comme je vous ai dit, hein, j'espère que ça ira mieux. Hein. Mardi, hein, là je suis en train de vous faire les vidéos, on est lundi. Mardi, c'est demain j'aurai mon... Bon, ça ira peut-être mieux, hein, peut-être moins de douleur. Bon, ça va. Hein, avant, j'avais des douleurs une semaine et demie après, comment dire, la séance. Mais maintenant, mes douleurs se réveillent depuis que j'ai des perfusions, que je suis une journée à l'hôpital. Maintenant, mes douleurs se réveillent, on va dire, peut-être soit la veille du rendez-vous, 2 jours avant. Mais ça va, là, ça y est. Enfin, je commence vraiment à voir les effets des protocoles de soins que je fais actuellement pour ma fibroscopie, ma fibromyalgie, j'ai pas mal de petits problèmes, hein. Ça vous êtes au courant, vous avez juste à regarder mes vidéos en arrière. Donc là, si tout le monde va bien, si vous êtes tous bien installés, petit café, coucou. Coucou tout le monde. Là, je vais vous mettre je vais vous mettre un audio. Alors bien sûr, l'audio que j'ai eu. Alors merci Véro, hein, parce que grâce à toi, ça va beaucoup m'aider la vidéo. Au lieu de toujours aller reprendre les trucs chez les autres youtubeurs, merci. Grâce à toi, je peux faire mon travail avec mon équipe, ma communauté et moi-même, que de prendre les autres trucs. Vous savez, à chaque fois, si tu prends un truc, si tu prends juste l'audio, mais que tu prends pas son travail, juste l'audio, il y en a beaucoup qui apprécient pas, comprennent ci, comprennent ça. Alors, t'as beau même les nommer, hein, il y en a qui apprécient pas. Donc, merci beaucoup, Véro. Donc là, l'audio que je vais vous faire écouter, plus tous les tweets que je vais vous mettre après, c'est grâce à Véro. Donc, merci beaucoup à toi. Et c'est vrai qu'on est synchro, parce que décidément, à chaque fois que je veux faire une vidéo, l'autre jour, j'étais pour faire une vidéo, bim, tu me donnes parce que j'avais besoin. Là, pareil, je t'avais envoyé le message, ouais, normal, hein, t'as pas ta vie à faire, tout à fait d'accord, donc j'allais pas réinsister pour te renvoyer un message, ça c'est pas mon truc. Moi quand je demande, je fais un petit message, je demande une fois, et puis là j'attends. Je préfère attendre que de rattaquer la personne. Non, j'attends. Et puis bah là comme j'allais la faire, bah j'allais me résigner à prendre l'audio chez un autre youtubeur. Mais merci beaucoup. Donc on va y aller. Donc je vais vous faire écouter, c'est Booba qui a posté ça sur son Twitter. Booba, en fin de compte, on va dire qu'il s'attaque aux personnes qui a vraiment fait quelque chose. Parce que je disais dans une vidéo qu'il faudrait peut-être qu'ils choisissent un peu les attaques. Et je vois que là, il commence à vraiment cibler ceux qui ont fait vraiment des choses pas bien. Là, je vais faire écouter un audio. C'est Manon Tanti. Alors, Manon Marceau avant, maintenant Tanti, parce qu'elle est mariée avec Julien Tanti. L'audio consiste, vous allez voir, elle pousse un coup de gueule avec un de ses marabouts. Hein, on pense que, moi je pense que c'est un de ses marabouts, hein, une personne pouvait la faire gagner comme ça, c'est en essayer de s'en lancer des sorts sur d'autres ou quoi que ce soit. Bon, c'est leur petit, comment dire, leur petit but, hein, d'aller voir les marabouteurs. C'est leur, on va dire, c'est leur marque de fabrique, parce que ils voient qu'il y a beaucoup de stars qu'on fait du marabout pour qu'ils soient là. Donc eux se disent, bah, on va être là. Mais non, c'est pas en arnaquant les gens que vous allez être là. Donc je vais vous mettre le petit audio, et en même temps aussi on parlera d'un autre truc après, juste après, parce que je pense pas qu'elle va être trop longue. Donc je vous mets l'audio, mais bien sûr avant, qu'est-ce qu'elle est le blabla que je dois dire à chaque fois. Il y en a même qui me disent, oh bah tu peux demander ton abonnement, j'irai pas m'abonner. Je m'en fous. Moi je dis ça à ceux qui sont prêts à s'abonner sur ma chaîne. Les autres, si vous voulez pas, vous voulez pas. On peut pas être apprécié par tout le monde. Mon travail peut pas être apprécié par tout le monde. Donc voilà. Alors si tu t'abonnes, hein, si tu aimes bien la chaîne, si tu aimes bien le concept,
abonne-toi. Et puis bien sûr, les petits likes, c'est très important pour le référencement. Et bien sûr, moi, ça me fait plaisir aussi. Allez, je vous mets l'audio tout de suite. Oh non, bah non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Tu nous as pas fait gagner 5 millions, Johan. Avant toi, on gagnait déjà ce qu'on gagnait, on comptait doubler. Effectivement, tu nous as fait plus que tripler, tu nous as fait même pour certains quadrupler. Donc effectivement, il y a une grosse somme qui est par rapport à toi, mais pas la totalité. Il faut arrêter d'abuser. On travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour. On prend des followers à faire nos émissions de merde, là. Donc au bout d'un moment, non, tu nous as pas fait, tu nous as pas rapporté 5 millions. Sois objectif, toi aussi. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Tu nous as pas fait gagner 5 millions, Johan. Avant toi, on gagnait déjà ce qu'on gagnait, on comptait doubler. Effectivement, tu nous as fait plus que tripler, tu nous as fait même pour certains quadrupler. Donc effectivement, il y a une grosse somme qui est par rapport à toi, mais pas la totalité. Il faut arrêter d'abuser. On travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour. On prend des followers à faire nos émissions de merde, là. Donc au bout d'un moment, non, tu nous as pas fait, tu nous as pas rapporté 5 millions. Sois objectif, toi aussi. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Tu nous as pas fait gagner 5 millions, Johan. Voilà. Vous avez vu comment ils crachent dans la soupe, ces gens-là? Mission de MERDE. Comment tu peux dire que c'est des émissions de MERDE, c'est votre métier? C'est votre famille? Ah ouais, W9, ah ouais, ah bah oui, Banidier, ah bah oui. Ah pourquoi tu craches dans la soupe? Pourquoi tu craches dans la soupe? Ah l'autre, elle a 5 millions. Et l'autre, il lui quadruple les trucs et puis elle est pas contente. Et puis ils font 3-4 pubs par jour. Mais comment une personne qui se lève le matin à 6 heures, qui commence à 7 heures, qui finit à 19 heures. Ah oui, ça fait une bonne journée. Et qui gagne que 1400 ou 1500. Qu'est-ce que vous en dites, toi, Manon Marceau? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu te lèves le matin à 7 heures le matin pour aller bosser? Non, parce que vous faites vos placements de produits quand vous vous levez, quand vous avez besoin. Alors arrêtez de vous plaindre parce que attends, moi franchement je voudrais bien faire les pubs parce que franchement c'est moins compliqué que de faire une chaîne YouTube Moi dans le début c'était pareil, une chaîne YouTube, moi je disais ouais bah les mecs se foulent pas, ils sont là devant leur caméra en train de parler et tout ça. Ah bah non, j'ai vu que c'est pas à placer les trucs comme ça, non, c'est du boulot. Et j'ai remarqué que les influenceurs, certains, quand ils font leurs belles pubs, vraiment, qui mettent des trucs, qui mettent des feux d'artifice et tout ça, là, d'accord. Mais quand tu les vois, eux, quand on a un qui fait un placement de produit pour un truc, vous savez, quand vous avez faim, mais que ce soit le truc de chaud chapois, quand il faut le machin, et puis que tu vois que la date, elle est de 2019 et on est en 2022, vous pensez pas qu'il y a un petit problème quelque part? Je sais pas, mais essaye d'aimer ce que tu vends. Ah, bien sûr, ils vont dire, ah ouais, mais vous croyez que les stars, quand ils font ça, ils se lavent avec ça? C'est vrai aussi. C'est vrai que quand il y en a un qui dit, le Pépin qui dit quand Courbet vend des fenêtres, on va pas croire qu'il a changé ses fenêtres exprès pour mettre cela. C'est vrai, faut dire aussi. C'est vrai qu'on attaque les influenceurs parce qu'ils font des pubs et ils aiment pas le produit. Mais faut arrêter de se comparer à des stars. Les stars, c'est des égéries. Voilà, ils sont pas censés. Bon, la plupart, je sais pas, aiment peut-être leurs produits, mais les influenceurs, faut pas vous comparer parce que vous avez fait des sales trucs. Vous vendez de la MERDE. Comment voulez-vous que les gens pensent que vous faites un métier sérieux? D'autres, oui, comme je vous ai dit, ceux qui font des super pubs, ouais. Quand ils mettent du temps dans les montages et tout ça, ouais. Parce que tu peux faire une pub avec des montages super, que eux se cassent pas le cul. Ils vous présentent le truc, tac, et puis voilà. Donc, le matin, ils vous prennent les produits parce qu'ils sont en train de faire leur toilette. Ils ont juste à fumer pendant leur toilette. On les voit quand même toujours dans le lit.
on les voit quand même toujours au soleil. On les voit toujours dans une plage. On les voit toujours dans un avion. Alors, ils travaillent où? Ils travaillent à quel moment? Donc, franchement, faut vraiment qu'ils arrêtent. Je vais vous mettre les quelques tweets que j'ai récupérés en dessous la vidéo. Comment dire, que Véro m'a envoyé. Donc, j'ai pris tous les tweets qui étaient en dessous. Alors, je vous mets le premier. En premier, c'était où qu'il y avait, comment dire, l'audio. Manon Marceau, femme de Julien Tanti, on travaille comme des chiens, on fait 4 pubs par jour et on prend des followers à faire nos émissions de MERDE. Alors déjà, elle se plaint de tous ses followers, elle se plaint un peu de ses abonnés. Alors, je vais vous lire quelques tweets. Alors, je vous mets, du coup, les tweets sont ensemble. Alors, je vous mets les tweets. Alors, la culture du néant, il faut que ça s'arrête. Alors, un autre, PUTAIN, ils font 4 pubs par jour, les pauvres, c'est inhumain. Alors, il y a un autre, oh mince, hop, ah ouais, ils doivent travailler en 3-8, tout ça, pour gagner un SMIC. S'ils se prennent des tiges, c'est un chantier dans une fouille. Avec une pelle, faut leur remettre les pieds sur terre. Ah, c'est clair qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas les pieds sur terre, hein. Ils sont dans leur, comment dire, dans le virtuel. Ils sont pas dans le virtuel. Ils gagnent tellement des sommes exorbitantes qu'ils se prennent pour des, parce qu'ils se comparent à des grosses stars, hein. Ils se comparent soit à lui. Mais attends, lui c'est un chanteur, lui c'est un acteur, elle c'est une actrice. Toi t'es quoi? T'es juste candidat de télé-réalité, c'est tout. Voilà. T'as juste été candidat de télé-réalité, point. Bon, maintenant, les candidats de télé-réalité deviennent des acteurs. Hein? Un petit truc à vous faire écouter si j'ai le temps après. Alors, un autre tweet. Le boss a parlé. Bon, oui, comme c'est Booba qui a lancé tout ce petit truc-là. Bravo, Booba, en tout cas. Je peux te dire que là, ton combat est nickel. En plus, il y a beaucoup de monde qui se joint au combat de Booba. Hein. Vous avez vu, hein, Divisio, l'avocat Divisio. Hein, il est d'accord avec Booba. Il a même été au concert de Booba parce qu'il a eu une place gratuite par Booba. Eh ouais. Alors je vous dis l'autre. Faut vraiment que ça tourne. Que les gens qui les regardent se réveillent. Ils se foutent du monde. Que le fric, il y a que le fric qui compte. Incroyable quand même. Dieu merci, mes parents m'ont éduqué de vraies valeurs. Ceux qui les suivent sont des fanatiques, des personnes perdues, sans vie, qui pensent vraiment faire partie de leur vie. Non, je suis désolée. Là, par contre, moi, je vais répondre à ce tweet-là. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis une personne qui regarde la télé-réalité. Je ne suis pas fan de ces gens-là. Avant, on va dire que je suis fan de la télé-réalité. Je suis fan du concept. Mais pas en lui-même de certains candidats. Il y a des candidats que j'apprécie, oui, mais d'autres, non. Parce qu'ils ont tellement fait de mal à leur communauté ou à d'autres personnes, non. Alors, un autre. Tu trouves toujours tout, ces forts copes. Ils vont finir par se saigner eux-mêmes. MDR. On travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour. Éclater, plein de petits smileys. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. C'est dur la vie d'influenceur, à toujours être dans son lit. Ah, salut les petits choux, comment ça va? Et bien aujourd'hui, je sais pas ce que je vais mettre. Qu'est-ce que vous pensez quoi, vous? Vous voulez que je mette quoi? Celle-là ou celle-là? Hein, dites-moi, j'attends tous vos messages en commentaire et après je m'habillerai. Voilà. Voilà ce qu'ils font toute la journée. Oh mes petits choux, comment ça va aujourd'hui? Alors, vous êtes prêts de savoir qu'est-ce que je vais faire comme vacances? Ou que je pars? Non mais attendez, non, vous arrêtez, non mais voilà. Donc faut arrêter de dire. Mais par contre, ce qui m'embête, moi, c'est qu'on met tout le monde sur le même panier. On met les youtubeurs, on met les influenceurs, on met tout le monde dans le même panier. Faut pas tout mettre. C'est pas parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux qu'on est des feignants, qu'on est des bons à reins. Je suis désolée, c'est un nouveau métier, le numérique.
Donc, quand tu es chez toi et que tu peux pas travailler, aller travailler, bah, si tu as besoin d'un petit revenu, bah, voilà, tu fais comme moi je fais, pour se sortir les doigts du huc, hein, c'est tout, hein. Donc, à faire comme eux, non, non. Et surtout, le pire, c'est à dénigrer le travail. Regardez, Carla Moreau, la dernière fois, quand Hanouna l'a défendue au niveau de sa sorcellerie, on a toutes les preuves qu'elle faisait de la sorcellerie, qu'elle faisait tout. Vous avez vu, Hanouna l'a défendue. Ils ont pris leur émission pour leur mariage, elle avait une place de chroniqueur, et après, ils se sont barrés chez Wesley, ils ont laissé tomber Hanouna. Hanouna n'a pas du tout apprécié, pas du tout apprécié. Ça, c'est clair. Mais il n'en a pas fait état dans son émission. Mais j'aurais bien voulu. Alors, encore un autre tweet. 4 pubs rapportent quand même pas mal. Voleuse. Alors, il y a une photo avant-après. Ah, c'est vrai, faut arrêter parce que leurs pubs qu'ils font, à chaque fois que leurs followers leur fait confiance, le follower soit qui fait une allergie à quoi, soit que le colis ça fonctionne pas, soit qu'ils le reçoivent pas. Donc faut arrêter de dire que ils font un métier sincère et honnête, hein, faut arrêter. Toutes ces crasseuses, aucune classe, même avec les habits les plus chers du monde, ils font sale. Alors, un autre, pété de rire, t'es là pour tout détruire, t'es le boss. Bon, bah là, c'est quelqu'un qui répondait à quelqu'un. D'où il sort tous ces trucs? En parlant de Booba, d'où il sort tous ces trucs? Alors, un autre. Bon, bah celui-là, moi, je vous le mettrai en bas. Ils sont vraiment déphasés, ces influenceurs. Ce sont des influenceurs de chez Wesley et pas Magali. Quand j'ai vu ça, alors ils sont chez Wesley, ok. Mais vous avez entendu le petit passage où comment il dit Grégory Zawi, qui dit dans le petit passage que les Magali Berda, pour du buzz, que Wesley et Magali Berda cherchaient du buzz. Donc de faire changer les influenceurs un d'autre, parce qu'apparemment, selon Grégory Zawi, Wesley et Magali ne seraient pas en concurrence vraiment du tout. Hein. Ça serait de la fausse concurrence. Parce que Magali ferait de la pub pour Nikki Paris, la marque à Wesley. Donc vous voyez un peu le truc. Et il paraît que c'est illégal. Hein. Ce qu'il disait Grégory Zawi, c'est illégal. Hein. Alors peut-être que... Hein, alors, il y a marqué, elle sait vraiment c'est quoi le travail, celle-là? Non, je crois pas qu'elle sait vraiment le travail, celle-là. Non, je crois pas. Travail de chien selon elle, faire 4 pubs. Bah, dis donc, elle est dans un autre monde. Ouais, parce que franchement, moi, je vous dis, je les comprends pas, ces gens-là. Alors, il y a un autre. T'imagines, tu veux percer dans la vie par tous les moyens. Ah non, ça, c'est... je vais vous faire, voilà. Du coup, là, parce que là, c'est d'autres tweets, d'autres choses. Je vais vous faire écouter un autre petit audio. Vous vous rappelez, comment il s'appelle Pépin, Raphaël Pépin. Oui, Pépin ou Papin Pépin. Vous savez, Raphaël Pépin, il a eu une sale histoire au niveau des anges, que les filles l'ont accusé d'être violent, d'avoir voulu les frapper, en fin de compte, d'être à moitié misogyne. Il y en a beaucoup qui ont sorti ça. Et Booba, merci Caro, parce que si Véro, merci Véro, parce que t'aurais pas été là, eh ben j'aurais pas eu ces petits tweets là, et j'aurais pas eu non plus cette petite vidéo là. Donc franchement, merci beaucoup Véro, parce que franchement, ouais, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à faire des vidéos bien construites avec des preuves, des si. Donc franchement, merci à toi. Je vous mets, tu as liké? Pense à liker les vidéos, pense à liker dès que tu arrives. Tu peux liker au début, tu peux liker à la fin. Hein? Moi, comme je dis, pourquoi liker au début? On n'a encore pas vu le travail de la personne. Donc, j'aime bien liker au milieu, moi, pour voir un peu si la vidéo me plaît. Donc, vous pouvez faire pareil. Mais likez quand même. Ah, regardez, c'est Booba qui a mis ça. C'est le étranglé. Ouais, parce que quand vous allez voir, quand vous allez écouter, c'est quand même hallucinant.
Parce qu'il y a quand même eu son ex qui était venu sur le plateau d'Aja pour dire qu'il n'était pas violent, qu'il n'était pas ci, qu'il n'était pas ça. Et regardez, écoutez ce qu'il dit. Et une personne ne peut pas changer comme ça. T'as liké? Tu peux aller t'abonner aussi. C'est pas interdit de s'abonner aussi et de liker. Et c'est gratuit. Tout ce que je vous demande, c'est gratuit. Vous n'avez pas votre compte en banque, vous n'avez pas votre carte bleue, vous n'avez rien à sortir. Vous avez juste votre doigt qui va appuyer. C'est tout. Allez, je vous mets le petit audio, ma petite vidéo, on va dire, parce qu'on le voit. C'est parti. C'est bête. Il y a eu pas mal d'histoires, un étranglement en boîte de nuit. Tu aurais étranglé Aurélie, Raphaël est violent. Ah, on n'a rien à répondre. Violent, c'est un grand mot, oui. Tant que t'as racheté une image. Non, mais il a pas de problème, oui, je l'ai étranglé en boîte de nuit, mais il est où le problème? Mais pourquoi étrangler? On n'étrangle pas des filles, Le voyons. problème. Écoute, si elle la mérite, elle le mérite. Au final, après, je suis... On est bête. Il y a eu pas mal d'histoires, un étranglement en boîte de nuit. Tu aurais étranglé Aurélie, Raphaël est violent. Raphaël est violent. Bah, franchement, oui. Hein. Il y a quand même eu beaucoup qui lui ont, comment dire... Mais enfin, je sais pas où qu'elle est cette affaire-là, du coup, hein. Parce que il y avait soi-disant qu'ils avaient remporté, mais, comment dire, Angel Salentino, ouais, Salentino a quand même démenti la chose, hein. Et moi, je vous avais fait deux vidéos sur ce sujet-là aussi, hein. Alors, je vais vous lire les tweets aussi qu'ont été mis... alors, ils sont où? Voilà, non, c'est pas ça. Voilà. Alors, on arrive où? Le petit tweet, il est là. Voilà. Alors, je vous mets un. T'imagines, tu veux percer dans la vie par tous les moyens et tu te retrouves à walper dans une baignoire chez Jérém Star. Quelle vie de MERDE. Un autre. Une légende, et ça c'est vrai, j'avais entendu dire aussi moi. Une légende dit qu'il faisait pipi dans la baignoire avant que les invités n'y rentrent. Welcome. Et c'est vrai, moi j'ai entendu dire ça, que quand il appréciait pas une personne, et qu'il faisait devant, parce qu'on connaît Jérém Star comment il était avant, devant il faisait bien, et quand il rentrait dans le bain, en fin de compte, il avait pissé dans le bain avant. Donc du coup, les gens pensaient être propres quand ils sortaient de chez Jérém Star. Tu sens un peu le pipi, chérie? Bah, tu sens le pipi? Bah non, je sors de la baignoire à Jérém Star. Il y avait du bon produit et tout ça. Il met du Chanel et tout ça. Donc, ah ouais, bizarre, Chanel qui sent le pipi maintenant. Ah là 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 là. Alors, regardez. Il n'était pas serein, celui à s'énerver tout seul, sans évidemment argument fondé. Il faudrait des dossiers sur de leurs mots qui se prend pour un autre. C'est vrai. On le savait que son heure allait arriver. C'est juste une question de temps. Je crois qu'ils vont tous y passer. Booba lâche rien. Voilà. C'est le dernier tweet. C'est vrai que Booba, c'est son combat. Son combat contre les arnaques. En fin de compte, Booba va sortir toutes les mauvaises choses de certains influenceurs pour ouvrir les yeux à, ouvrir les yeux à tous ceux qui sont tous fanatiques d'eux, ils les enjolivent tellement, que faut ouvrir les yeux, que certains, parce qu'il faut pas non plus tous les mettre dans le même sac. Certains influenceurs sont vraiment pas trop clairs, mais d'autres, franchement, il y en a certains, t'as vraiment rien à leur reprocher. Hein. Vous allez écouter, je vais vous mettre une petite vidéo que je vais vous mettre, vous allez voir. C'est la nouvelle émission de Guillaume Janton sur une radio. C'est dans la sauce, je crois. Et vous allez voir, il y a comment dire, un chroniqueur de la radio qui connaît Paga et qui va sortir, parce que vous savez, il y avait eu un petit mini scandale parce qu'il y en a un qui avait sorti une vidéo qu'on voyait
Maëva qui était en train de redire tout ce que la personne lui disait. Et en fin de compte, on avait remarqué quand ils faisaient leur... comment c'est leur... on va dire leurs entretiens, bref, quand ils ont on voyait qu'elle répétait tout, et du coup, tout le monde s'est dit, bah voilà, c'est scénarisé, c'est pire qu'une série télé-réalité, donc c'est plus du naturel. Et ça se voit que c'est plus du naturel, on se voit. Moi, ce que j'adorais, c'est d'aller dans les coulisses d'une télé-réalité, d'être derrière les caméras et de voir ce qui se passe. Franchement, ça m'aurait plu. Mais je suis pas dans ce milieu-là, donc j'irai pas demander pas pim pam pam. Moi, je ne peux pas quitter ma maison. Je ne peux pas aller dormir pendant 2 jours chez quelqu'un ou quelque chose ou aller à l'hôtel là. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce que je voudrais être une petite souris pour aller voir ce qui se passe vraiment, pour savoir comment ça se passe vraiment. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit, on n'a rien le droit de dire après. Si on y va, ils te font signer un truc de confidentialité, donc c'est pas la peine que j'y aille. Regardez, je vais vous mettre la petite vidéo du chroniqueur de la radio dans la sauce. Il y a un petit truc, vous allez voir, je vous mets tout de suite. Il y a la preuve, il y a écrit sur le truc, la preuve que les émissions de télé-réalité sont scénarisées. Regardez, écoutez bien. Tu peux liker, hein. Ça t'empêche pas de liker, hein. Je vais parler un petit peu sérieusement. Comme quoi maintenant ils préparent un peu tout, ils sont au courant, ils savent comment ça marche la télé-réalité. Moi je connais un petit peu Paga. Paga des Marseillais, bien sûr, oui. Je connais un peu Lazare. Voilà. Et donc j'avais discuté avec lui, hormis le fait qu'il soit très sympathique, il me racontait que dans les Marseillais, il y a certains candidats qui ont des petits papiers dans les poches, voilà, avec écrit ce qu'ils doivent dire. Ils ont préparé déjà, ils ont déjà préparé, il me l'a expliqué. Ils ont déjà préparé ce qu'ils ont prévu de dire. C'est une grosse coupe, hein. Non, mais ils ont déjà préparé des gimmicks. Par exemple, ils savent qu'ils vont placer, par exemple, tu vois, à l'époque, il y avait le non mais allô quoi de Nabila. Et ben elle, je parle pas d'elle, hein, mais par exemple, il paraît que dans les Marseillais, ils ont déjà prévu des gimmicks qu'ils vont placer. Comme ça, après, ils savent que ça va être repris. Ils ont déjà prévu la marque de t-shirt derrière. Ils ont déjà déposé un site internet avec le nom de la blague qu'ils vont dire. Donc ça, c'est quand même très préparé. On est plus dans la comédie en fait que la réalité, quoi. Les révélations de Fabien Delette sur la télé-réalité ce matin, ça dénonce, ça balance. Là, je vais parler un petit peu sérieusement. Vous avez vu? Vous avez entendu? Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Toutes leurs punchlines qui sortent, en fin de compte, c'est les autres qui les ont écrits derrière. Franchement, ça me désole. Par contre, alors, je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Malheureusement, vous aurez vu la vidéo là, mais on va en parler des 50. Je vais vous faire une petite vidéo des 50 et franchement, pas aujourd'hui. Hein, on va regarder les 2 premiers épisodes et après, comme ça, je pourrais vous parler des épisodes. Vous avez vu? Vous avez entendu? Vous voulez que je vous remette? Je remets une fois. Allez, parce que là, franchement, si vous voyez... allez, je remets. Je vous remets la vidéo parce que là, franchement, ça, c'est trop... C'est scandaleux. Allez, je vous la remets là. Je vous la remets. Je vais parler un petit peu sérieusement. Comme quoi maintenant, ils préparent un peu tout, ils sont au courant, ils savent comment ça marche la télé-réalité. Moi, je connais un petit peu Paga des Marseillais, bien sûr, je connais un peu Lazare. Voilà. Et donc j'avais discuté avec lui, hormis le fait qu'il soit très sympathique, il me racontait que dans les Marseillais, il y a certains candidats qui ont des petits papiers dans les poches, voilà, avec écrit ce qu'ils doivent dire. Ils ont préparé déjà, ils ont déjà préparé, il me l'a expliqué. Ils ont déjà préparé ce qu'ils ont prévu de dire. C'est une grosse coupe, hein. Non, mais ils ont déjà préparé des gimmicks. Par exemple, ils savent qu'ils vont placer, par exemple, tu vois, à l'époque, il y avait le non mais allô quoi de Nabila. Et ben elle, je parle pas d'elle, hein, mais par exemple, il paraît que dans les Marseillais, ils ont déjà prévu des gimmicks qu'ils vont placer. Comme ça, après, ils savent que ça va être repris. Ils ont déjà prévu la marque de t-shirt derrière. Ils ont déjà déposé un site internet avec le nom de la blague qu'ils vont dire. Donc ça, c'est quand même très préparé. On est plus dans la comédie en fait que la réalité, quoi. Les révélations de Fabien Delette sur la télé-réalité ce matin, ça dénonce, ça balance. On est vraiment... Vraiment, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment... On s'en doutait, hein, parce que comme je vous ai dit, la vidéo qui a fuité de Maëva, qui était en train de relire tout ce que la caméraman ou le caméraman est en train de dire, parce que du coup, tout ce qu'ils disent, l'autre personne renote pour tout redire à la... Bah, je suis désolée, quand même, ils sont jeunes. Vous allez pas me dire qu'ils peuvent pas se rappeler de ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. Oh, ils ont 20 ans quand même.
encore 50, 60 ans, oui, tu peux pas redire ce que t'as fait il y a 2 heures, ou 1 heure, 3 heures, ou 6 heures, ou 2 jours. Je peux comprendre. Mais eux, alors leur excuse, bien sûr, leur excuse c'est « Ah bah ouais, mais là des fois, les... » Ouais, c'est DITV, voilà, je crois que ça. « Ouais, mais là des fois, ça dure, c'est 3 jours après. » Ou là des fois, c'est à la fin, donc nanana. Donc leur excuse bidon. Parce que là, on a la preuve que leurs émissions sont toutes scénarisées, leurs punchlines sont organisées, sont marquées, sont enregistrées. Non, mais attendez, jusqu'à les déposer, là, le truc qu'ils vont dire dans l'émission. Alors, comme il y a eu le truc, vous savez, c'est le mec Amila, c'est le mec Amila. Vous avez entendu ça? Eh ben, c'est le mec Amila. Eh ben, du coup, cette punchline, il l'avait déjà prévu depuis un bon petit moment. Et qu'il y a eu quand même les t-shirts, quand même. Il y en a eu des t-shirts comme ça de c'est le mec Amila. Hein? Donc, vous voyez, maintenant, toutes leurs punchlines, bah, on sait qu'en fin de compte, alors on rigole, dit, ah, lui, il a sorti ça. Bah non, en fin de compte, quand comment dire, Maëva te sort des trucs, hein, bah, maintenant, on saura que ça vient pas de son cerveau, que ça vient du cerveau de l'assistante derrière. Donc ça m'a dégoûté de se dire que ils sont pas dans la sincérité. Et c'est ça qui m'énerve. Et voilà, encore une question de plus, encore un truc de plus qui me donne envie d'aller voir les coulisses des émissions. Franchement, ça me plairait. Bon, bah voilà, vous avez vu un peu, ce qui englobe la télé-réalité, c'est pas rose, hein, entre l'autre qui crache sur la télé, sur son métier, parce qu'on va dire quand même, malgré tout, c'est quand même, malgré tout, hein, il touche de l'argent, donc c'est un métier quand même, parce qu'il touche de l'argent, voilà, malgré, hein, font des trucs, mais, vous voyez quand même, ça englobe quand même tout ce qu'ils font, qui sont pas sincères, c'est des escrocs. Comme je vous disais, il y a que les dollars qui tournent dans les yeux. Il y a que ça. Il y a que l'argent. Et franchement, on sait pas ce qui va passer dans 10, 20 ans. Parce que vous avez quand même vu, hein, les plus grosses stars dans les années 80 et que dans les années 2000. Alors eux, c'est pareil. Ils vont peut-être avoir leur petite fortune. Mais arrive un moment, quand on les verra plus à la télé, vous pensez vraiment qu'on va repenser à ces gens-là? Moi, je les oublie vite. Hein. Si j'entends pas parler d'eux, je les oublie très vite, ces gens-là. Très, très vite. Hein. Comme la personne qui avait tweeté que on se pense dans leur vie. Non. J'ai la télé-réalité, mais je me crois pas dans leur vie du tout. Hein. Vu que leur vie, si elle est fait que de fake. Donc, je vois pas pourquoi j'irais m'intéresser à leur vie lorsque c'est que du fake, que du mensonge, que de l'escroquerie. Tout l'argent qu'ils ont, ils l'ont même pas gagné avec leur sueur de leur front. Ils l'ont gagné à faire, comme elle dit, des émissions de MERD. Voilà ce qu'elle dit. Bon, ben voilà. En tout cas, ce monde-là est vraiment, vraiment, vraiment sale. Vraiment, vraiment. Mais pas tous les influenceurs. Comme je dis, je ne les mets pas tous dans le même lot. Je mets que certains influenceurs de télé-réalité et certains encore. Parce que je vois encore quand même dire non. Il y a que certains influenceurs, hein, qu'on connaît bien. C'est toujours ceux qu'on parle le plus. Même vous aurez vu dans Courbet, au moment qu'il a parlé du CPE et du CPF, on a vu, bon, il a fouetté, normal, on a vu toutes les personnes, et moi je les ai tous reconnus, hein, j'ai tous reconnu les candidats de télé-réalité, hein, tous. Donc, faut arrêter de se dire non, on est tout blanc, on n'a rien fait, nous, si vous dites que des bêtises, c'est eux, ils veulent nous détruire, ils veulent notre fin, ils veulent tout. Non, on veut que vous soyez sincères, respectueux et que vous arnaquez pas et vous faites pas des escroqueries à vos followers. Voilà. Les personnes vous font confiance, donnez la confiance qu'ils veulent quand même dans le respect, sans les arnaquer. Parce que leur dire, oui, on est là pour votre bien, mes petits chéris. Non. Vous êtes pas là, vous êtes là juste. Parce que quand vous dites, coucou mes petits chéris, alors comment ça va? Alors, tu vas me donner combien ce mois-ci? Combien tu vas m'acheter de produits? Hein? Non, c'est pour ça que je crois. Voilà, et ben moi sur ce, on va s'arrêter. Hein. Je pense que tout a été dit dans cette vidéo-là, hein, entre l'autre qui se plaint et l'autre... qu'on voit qu'en fin de compte, c'est bien un agresseur de femmes. Hein, parce que là, faut qu'il arrête lui aussi. Hein, faut qu'il arrête. Hein. On l'a vu depuis le début. Moi, depuis qu'il est arrivé dans la vérité
l'émission L'île des vérités, on le voyait, parce que comment il était avec, comment elle s'appelait, qu'avait voulu le... lui, il était venu vouloir récupérer Aurélie Vandalen. Aurélie Vandalen, il était venu exprès pour la récupérer. Il faut voir comment il était gros, hein, gros macho, quoi que ce soit. Mais là, vous avez entendu, il a bien dit que si une femme méritait, c'était normal qu'on la frappe. C'est bien ce qu'il a dit. Faut arrêter de dire oui, mais là, j'avais 20 ans. Quand t'as fait la dernière émission des anges, hein, t'étais presque la trentaine aussi, hein, et ça t'a pas empêché de frapper dans la villa, de frapper, comment elle s'appelait, Yamina. Oui, je crois qu'Yamina. De la frapper, hein. Elle a quand même la marque au cou. Il y a quand même eu, je sais plus qui a balancé un verre. T'as quand même eu, comment dire, avec, comment il s'appelle, Fabrice. Il y a quand même eu des problèmes avec Fabrice au moment des anges, qu'il a fallu te retenir parce que ça a failli partir trop loin. Comment qu'on peut dire qu'une personne n'est pas agressive? Hein? Là, je crois que, hein, de toute façon, ça se voit sur lui. Ça se voit sur lui, ça se voit sur sa façon de parler, ça se voit sur le Raphaël qui n'est pas au niveau des femmes, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il reste pas beaucoup, hein, parce que monsieur, faut faire ci, faut y faire ça, faut y faire ça, faut y faire ça, faut y faire ça. Monsieur, elle va rester dans son lit là, voilà. Aller faire du foot avec ses copains ou aller dans son barbier là, c'est tout. Donc voilà, on a la preuve là maintenant, grâce à Booba, que c'est une personne violente. Voilà, on va terminer sur ça. C'est Manon, c'est une fille qui est jamais contente de ce qu'elle a. Et parce que faut arrêter de dire, hein, l'argent, comme je vous répète, l'argent, ils ne l'ont pas eu avec leur sueur de leur front. Il y en a certains, ils l'ont avec leur huc, et d'autres en arnaquant et voilà, en ruinant les autres. C'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Attention, attention. Voilà, allez, moi j'arrête sur ce, parce qu'ils pensent à m'agacer, ces gens-là. Malgré que je continuerai à regarder la télé-réalité quand même, parce que, voilà, j'aime bien certaines. C'est vrai que les Marseillais, je les ai pas trop regardés. Je les ai pas trop regardés là, parce que j'ai pas trop apprécié, on voulait le reste du monde, on voulait pas le mariage, les préparations de mariage, du mariage, non, on voulait pas ça. Bon, ben voilà, moi, sur ce, on va se laisser. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. J'espère que les petits trucs que j'ai pris vous les trouverez intéressants. Et puis qu'au moins que vous aurez un peu changé les idées. S'il y en a qui ont des idées pas trop bien, j'espère que vous aurez pensé à autre chose. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser, hein. Mais avant, allez, abonne-toi, fais un petit like, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et surtout, de la dernière vidéo que je vous ai mis 2 fois là. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là. Et puis bien sûr, petite cloche. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Je dis encore merci aux nouveaux abonnés, à tous les nouveaux qui like. Merci, merci, franchement, de m'aider, de m'encourager et de me donner de la force. Merci beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Bisous, bisous.